Alors, vous savez qu'il y avait encore des chaînons manquants dans notre système, et la question c'était effectivement, qu'est-ce que c'est que tous ces leaders qui avaient chacun leur programmation particulière, qui commençaient à un moment particulier, qui n'était pas celui du voisin, etc. Tout ça, ça faisait beaucoup, ça faisait désordre. Et effectivement, j'en suis arrivé à la conclusion que le leader devait être déterminé au départ, et que de toute façon, il était soumis à une cyclicité qui ferait que, quelle que soit la personnalité du leader, il y aurait une programmation qui serait bien déterminée à l'avance, bien prévisible à l'avance, avec un passage d'une phase A à une phase B, d'une phase B à une phase A. Donc le leader, lui, il est parfaitement prévisible et donc il est fiable. Et à ce moment-là, on en revient à l'idée du leader inamovible en quelque sorte, dans une communauté donnée. Pas seulement au niveau d'un État, mais au niveau d'une communauté X ou Y. Par exemple, le pape, par exemple, c'est un leader inamovible, sauf évidemment un cas récent avec Benoît XVI, mais il est là jusqu'à sa mort. C'est pas lui qui décide du moment où il doit s'arrêter. Hein. Et donc, il y a une certaine durée que Poutine a bien compris quand il essaye de faire durer sa présence au pouvoir aussi longtemps que possible. C'est parfaitement légitime. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui reste au pouvoir pendant des années ne va pas pratiquer constamment la même politique. Ce n'est pas possible. En tout cas, d'après la structure astrologique que je défends, non. Il va y avoir des phases d'ouverture, presque en quelque sorte démocratique, où il va y avoir une sorte de volonté de rassembler, de rallier, et puis des phases plus avec de protestations contre un certain désordre et contre un régime d'assemblée, etc. Et à ce moment-là, on va vers quelque chose de plus dictatorial, ce qu'on a vu d'ailleurs aussi sous la Révolution française. Donc, le leader, c'est donc quelqu'un qui doit avoir une position, qui est une espèce de... C'est un vecteur, en fin de compte, c'est un vecteur, le leader. Hein. Il est là, et on sait que tout va se répercuter par rapport à lui, à partir de lui, de façon endogène, non pas exogène. C'est dans son mode de fonctionnement interne, qui est celui de l'humanité en général, mais de leaders en particulier, et tous les leaders passent par le même système, sauf qu'ils n'ont pas le même calendrier, mais quand on choisit un certain leader qui va rester 30 ou 40 ans, eh bien on sait très bien, pendant les 30 ou 40 ans, comment les choses vont se passer, dans les grandes lignes. Voilà. Et alors ça peut aboutir effectivement à la notion de monarque, de souverain, oui, de roi. C'est tout à fait compatible avec cette idée-là. Donc c'est pas quelque chose de nouveau. Et d'ailleurs, je l'ai déjà dit plusieurs fois, il ne s'agit pas de dire des choses nouvelles, il s'agit de trouver la dimension subconsciente de la subconscience de ce qui se passe en pratique.